tantôt on disait, on a une moelle épinière qui passe à travers la colonne vertébrale. Plus la colonne vertébrale descend, plus la moelle épinière descend, à un moment donné, elle est plus encapsulée. C'est des détails. La moelle épinière, elle fait des dérivés pour faire des nerfs qui vont aller vers la périphérie, pour amener de l'information à la jambe, pour que la jambe puisse amener de l'information à la colonne vertébrale, à la moelle épinière, pour l'amener au cerveau. Right? Donc, tout part de la moelle épinière dans la colonne vertébrale pour aller vers la périphérie. C'est ce qu'on appelle le système nerveux périphérique. Right? Donc, ce que madame, elle nous dit, comment ça s'appelle? Comment Martine, elle nous dit? Elle dit, moi, j'ai un problème de nerf sciatique. Là, je vais vous montrer un dessin. Ça, cette affaire-là, c'est ce qu'on appelle classiquement le nerf sciatique. Checkez cette affaire-là. Là. Puis là, ça se divise en toutes sortes d'affaires. C'est un gros affaire, là, on s'entend. Là. Dans votre tête, sans que vous ayez à étudier l'anatomie pendant 2 ans, là, vous voyez ça dans votre esprit, ça doit vous dire, ça, c'est pas mal important. C'est gros puis c'est jaune. Puis il y a un dessin juste pour ça. Et ça amène l'information vers le bas du corps, l'information nerveuse. Est-ce que c'est le seul? C'est sûr que non, parce que l'ingénieur ou l'ingénieure du corps humain, qui est invisible et extrêmement brillant, et a toutes sortes de stratégies, mais sa stratégie principale pour pouvoir innerver, comme vous voyez ici, la face postérieure, c'est cette affaire-là qu'on appelle le nerf sciatique. Et il y aura toutes sortes de dérivés, checker toutes sortes de petites affaires qui vont aller dans les petits recoins, innerver toutes sortes de différents petits muscles, des tissus et ainsi de suite. Donc, toute la vie va être amenée, là je le simplifie, par ce qu'on appelle un nerf sciatique qui s'occupe du membre inférieur. Dans ce cas-là, c'est la patte droite. Je répète, la patte droite. Donc, c'est un nerf important qui permet de... Oui, le nerf permet de transmettre de l'information, c'est sûr, qui permet de... Marcher. Ouais, marcher. Courir, sauter, danser, faire l'amour. Ouais, je catch. Ça, c'est la culture. Est-ce qu'on peut revenir aux bases? Ça, c'est ce qui permet à ta jambe, que j'ai appelé une patte par exprès, pour te rappeler que ton corps appartient au règne animal, puis que ta patte, elle sert à une affaire. Fight, flee, survive. Déguerpir en tas de danger. Déguerpir en tas... déguerpir en... Dis-le. Déguerpir en cas de danger. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Je veux vraiment l'amener à la base parce que c'est ça, comme si vous ne vous cachez pas ça. C'est comme, ah oui, c'est ma jambe. C'est comme, non, c'est pas ta jambe. Ça, c'est ta pensée par rapport à ta jambe. Ça, c'est l'affaire qui fait que je me mobilise. Sans ma jambe qui fonctionne, je ne peux pas me mobiliser. En d'autres mots, je ne suis pas capable de bouger. Je ne suis pas capable de générer des actions qui vont m'assurer la survie avant même qu'on puisse parler de vivre. Right? C'est quelque chose. Donc là, ce qu'elle est en train de nous dire, c'est que peut-être, parce qu'elle n'est pas sûre, elle a un problème d'hernie, c'est quoi on l'appelle? Un nerf sciatique. Donc le nerf sciatique, est-ce qu'on peut regarder de l'autre côté? Comme vous voyez, juste un instant, vous voyez ça ici, ça c'est le bassin, cette affaire-là ici. Là. Right? Puis, où vous pensez que ça va? Hein? Au sacrum. Est-ce qu'on peut voir l'autre bord, s'il vous plaît? Juste montre-moi le sacrum. Bon, excellent. Donc, essentiellement, le nerf, il partirait d'ici. Il y a des petits trous ici, des petits trous, où est-ce que le nerf sortirait? Donc, imaginez, c'est comme un conduit électrique, des fils qui sortent, littéralement des fils, puis qui vont se mettre ensemble pour faire un gros fil, pour pouvoir amener l'information et générer l'action à certains muscles principaux du membre inférieur, dans notre cas, c'est gauche, pour que toi ou que ton corps puisse survivre dans l'espace et le temps. Right? OK, maintenant, qu'est-ce qui arrive maintenant si cette affaire-là ici, on est en hiver, la mairesse a décidé qu'elle n'a pas envie de dégager la neige parce que demain il va faire chaud, donc on pourra sauver des milliers de dollars de cette façon.
Et puis toi, tu es quelqu'un qui a déjà la jambe un peu loose, c'est pas trop stable, soit tu n'es pas très alerte dans ta mouvance. Et là, parce que tu n'es pas très alerte, donc tu es un peu rigide, donc tu n'es pas comme un chat, parce que le chat, il ne va pas se casser la gueule quand il marche. C'est déjà rigidifié. Puis là, il y a une affaire de glace, puis oups, douf, et tu tombes direct là-dessus, encore. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je veux que vous commenciez à comprendre la base des bases. Un corps est vivant. Comme un chat, comme un chien, comme un mouton, comme une plante, comme une tortue, comme un lapin, comme une carotte, comme Karine. C'est vivant. La raison pourquoi je vous dis ça, c'est parce qu'on a l'habitude d'imaginer notre corps. Tout d'abord, il y a nous, on est quelque part nébuleux, on ne sait pas exactement nous, puis on a cette affaire-là qu'on a regardée sur des dessins. On ne réalise pas que c'est fait de milliards de cellules, puis c'est vivant littéralement. Littéralement. Ça bouge constamment. Ça réagit constamment. Ça se transforme constamment. Et ça réagit à toute circonstance. Tu tombes, le tissu, c'est comme ton char. Si tu donnes un punch sur le char, ça réagit, là. Right? Bien, le corps, c'est la même chose, sauf qu'il est vivant, contrairement à ton char qui est mort. Donc là, moi, je viens de tomber là-dessus. Donc, j'aimerais ça qu'on utilise notre compassion, puis qu'on pense, on va être dans la diversité, puis on va englober dans notre amour les citoyens du coccyx. Il y en a 3-4, dépendamment du corps. Là, c'est des citoyens, ils viennent d'une autre terre, ils ne viennent pas du Québec. Donc, j'aimerais ça qu'on pense à eux quand ils sont écrasés par votre chute. Vous pensez que je blague, hein? Je ne blague pas pantoute. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vivent, eux autres? Un traumatisme. Montrez-moi de quoi ça a l'air, un traumatisme. Hein? Je dirais une irritation, une inflammation. Oui, mais là, tu es intelligente. Tu vois, moi, je ne suis pas intelligent. De quoi ça a de l'air? Un choc? Ouais. Ouais, mais... Hein? Viens. Fais-le encore. Je vais le refaire. D'autres faces. C'est fais-le encore? Comme ça? Ça, t'es une actrice. Ça va, fais-le. Right? Ou est-ce que vous avez tous l'air cool de dehors? Mais quand vous rentrez à la maison... C'est un tissu. Donc, le citoyen du coccyx, est-ce que vous pensez que le coccyx il avait envie de tomber puis se faire écraser avec 200 livres sur le ciment, sur le trottoir? Est-ce que vous pensez que le coccyx a été conçu pour ça? Il est capable de l'endurer. C'est comme le char. Il est capable d'endurer un coup, mais il n'a pas été conçu pour recevoir un coup de poing. On s'entend? Il absorbe le choc. Mot-clé, il absorbe le choc. Mais par défaut, il est déformé. That's it. Oui ou non? Oui. Bon, imaginez, ça maintenant, c'est... Est-ce que tu peux nous montrer la place où il y a le ligament? Bon, ben écoute, OK, ça marche, je vais le prendre. Regardez ça. Ça, c'est mon coccyx. Tout le monde arrive à le voir? Oui, non, peut-être? Oui. OK. Ça, là, c'est quelque chose de mort. Vous voyez, c'est vraiment instable. Est-ce qu'on est sur la même page? Donc, bien entendu, la puissance que crée le corps veut stabiliser les choses. Le premier réflexe, quand on a deux morceaux, c'est de les coller ensemble, puis de mettre du scotch tape pour que ça tienne. Oui? Super. Bien, le scotch tape dans le corps, ça s'appelle les ligaments. Donc, on connecte les morceaux ensemble pour renforcer les tissus. Pour que tout soit mis en relation, pour que ça soit stable, pour que les lignes de force, c'est-à-dire ça s'adapte. Si je te pousse comme ça, tu es capable de faire ça. Si je te pousse comme ça, tu es capable de bouger comme ça. Si je te pousse par en bas, ça descend dans tes jambes. Il y a une capacité de s'adapter aux tensions qui arrivent vers nous. Ça marche ou c'est trop complexe? OK. So, juste pour que vous catchiez. Ça, c'est mon coccyx. Est-ce que vous voyez tout le monde ici? C'est ce petit dessin, là, cette affaire-là. Là? Right? C'est un ligament. Ce ligament-là, vous ne pouvez pas totalement le catcher, mais ça connecte le bas du coccyx. Ici, c'est le coccyx. Ça connecte toutes les vertèbres du coccyx jusqu'au sacrum. Oui ou non? Oui. Génial.
Regardez ici, on va regarder dans les vertèbres. Ça, on est le sacrum. Ça, c'est les vertèbres lombaires, le bas de la colonne vertébrale. Et là, je vous montre ici un autre ligament. Ça, c'est un super ligament qui va tout le long de la colonne vertébrale par en avant. Vous comprenez le dessin? Ne vous inquiétez pas, c'est un détail. Il faut juste catcher ce que je vais vous dire. Il y a un ligament qui part d'en haut puis qui glisse tout le long de la face des vertèbres. Vous le voyez ici, je pense que c'est très clair, right? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est attaché, c'est ça que ça veut dire. Donc, déjà qui sont l'une sur l'autre, sont supportées l'une sur l'autre parce que c'est ça une colonne vertébrale. C'est des morceaux de Lego qui sont une sur l'autre. Donc, si je joue à Jenga puis je bouge en bas, la patente, elle casse. Tout le monde connaît Jenga ici? Tu connais pas Jenga, toi? Tu mets des morceaux ensemble comme ça, là, puis là, tu t'amuses à enlever les morceaux jusqu'à temps que ça tombe. Donc, essentiellement, si tu affectes un niveau, toute la structure doit trouver une façon de s'équilibrer. C'est aussi simple que ça. Donc, la colonne vertébrale, les morceaux se mettent ensemble, mais l'ingénieur cosmique a dit « Attends une minute, j'ai besoin de plus de stabilité, je vais l'imposer, je vais mettre des ligaments. » Donc, les morceaux sont connectés l'un avec l'autre parce qu'ils sont par défaut l'un sur l'autre, mais ce n'est pas assez, on a mis des ligaments. Ça, c'en est juste un. Mais il y en a partout, qui fait que c'est vraiment un bloc. Mais le ligament, c'est flexible. Ça a une mobilité. C'est capable de bouger un peu dans une direction. C'est pas trop loose, parce que si c'est trop loose, ben, tu es une personne qui a l'épaule déboîtée. Mais c'est stable. Mais il y a l'espace a un peu de mobilité. Right? Donc, qu'est-ce que ça veut dire si tu nous ramènes au dessin juste avant, s'il vous plaît? Non? Ça, c'est le suspense de la soirée. Bon. Ça veut dire que si je prends un coup dur sur mon coccyx, le coccyx qui est au bas de la colonne vertébrale va affecter, vous pouvez l'imaginer, le reste du sacrum. Oui ou non? Oui. Est-ce que vous pensez que si je prends un coup en bas de la colonne, ça ne va pas affecter jusqu'en haut? Est-ce que vous êtes sûr de ça? Vous n'êtes pas sûr? Vous n'y avez pas pensé peut-être? Toi, tu es sûr? Toi, tu penses être sûr? Toi, tu es sûr? C'est une colonne. Si j'affecte en bas, ça affecte tout le reste. Dans sa manière de s'équilibrer dans l'espace. Exactement comme une fondation de la maison. Donc, en plus du fait que tout est supporté, comme je le répète depuis tantôt, j'ai des ligaments qui vont tirer. Si je donne un coup ici, ça tire comme ça, bien, ça va tirer vers le haut. Puis ça va commencer à se propager. Donc, mon petit coup en bas, au niveau du coccyx, va monter et va affecter. Est-ce qu'on peut, voilà, on peut affecter ça ici. Ça, vous l'imaginez peut-être dans votre tête que c'est juste fixe pour toujours, c'est de l'amour éternel, ça ne bougera jamais. C'est des os. Les os, c'est fait de matériaux vivants. Ça a une mobilité, ça réagit. Quand tu donnes un coup là-dessus, tout le matériau change et est affecté. Ce n'est pas la fin du monde, mais des fois, c'est la fin du monde. Et ici, on a des petits trous à travers lesquels passe, comme je vous disais tantôt, le fil. C'est tout petit, le fil, là. Même si c'est gros, c'est très petit. Et si tu pousses un peu sur le trou, qu'est-ce qui se passe? C'est comme tu as une souris, là, puis tu fermes son trou un petit peu. Et qu'est-ce que je coince? Qui fait quoi? Qui génère le mouvement, qui amène l'information de sensorielle et motrice à la patte, qui te permet de te mobiliser et survivre dans le temps. Qui te permet de survivre dans le temps. C'est pas seulement j'ai mal à la patte. Ceux qui sont un petit peu plus dans le comment on appelle ça, là? La somatisation, puis les émotions, puis les affaires de même, bien moi, ce que je vous dis, vous pouvez le traduire dans un langage plus comme ça. Puis si tu vas dans le dictionnaire des mots, que je ne sais pas c'est quoi son nom, il va dire jambe gauche, peur d'avancer, de faire face à l'adversité, a des troubles face à sa mère parce que sa mère a fait ça. Right? Il va te émotionnaliser, j'ai pas de problème avec ça, mais en bout de la ligne, moi, ce que j'ai dit, c'est la même affaire que lui. Tu n'avances pas. Ça avance pas. Ça marche pas. C'est la clé. Ça marche pas. Right?